Jusqu'à temps que le Covid cesse. Et là, il n'y avait aucune perspective d'avenir. Je me suis retrouvé sur les bras avec un hôtel non exploitable. En plus, tu me dis, un gars, il est en poste. Oui. Il ne sera pas disponible. Moi, j'y ai pensé. À moins qu'il ait des congés à prendre. Ça va être compliqué, hein. Donc on fait quoi si lui, ça donne rien? Il n'y a pas d'autres CV? J'ai reçu 3 autres CV. CAP, BEP? Un CAP, un BEP et un... expérience. Ouais. On est à 3 semaines d'ouverture. Même pas, on est même pas à 3 semaines d'ouverture. J'ai plus de CV. Pourtant les annonces tournent, mais Sur les forums publics, il n'y a plus rien. ça partage. Donc la nouvelle annonce que j'ai faite, En même temps, il les y gens avait plus. qu'on a reçus, ils sont pas top. Donc. Il y a même certains trucs que des fois je reçois et j'ai dit. Moi, j'en ai reçu un ce matin, c'est un manutentionnaire qui se présente. Ouais, il aime bien faire la cuisine. C'est la problématique. De toute façon, c'est dans le boulot et demain. Sinon, il faudra rappeler. Ouais. Les contrats, ils sont commencés à être mis en place? La comptable, elle me les renvoie soit cet après-midi, soit lundi matin. Ah, et moi, j'ai on est la appelé. même problématique avec le Je cuisinier. les ai appelés tous. Tu es en contact avec tout le monde? Ouais, je les ai appelés tous. Et tout le monde est là? Et toujours présent, là. motivé? Oui, et là, du coup, j'ai prétexté pour le dress code, qu'il me fallait les tailles. Un prétexte, c'est une... Enfin, c'était pas un prétexte, mais je veux dire, j'avais une raison valable de les appeler sans me dire c'est toujours bon. Ouais. Et je leur ai dit qu'on signait les promesses d'embauche début de semaine prochaine. Donc ça sera ou lundi ou mardi, au plus tard. Ça roule. Merci. Le plus, si vous voulez, pour nous. C'est pas ce qui nous importe vraiment le plus. Donc pour le coup, quand j'ai eu votre devis, je me suis dit bon, c'est un investissement qui va être difficile à terme. En tout cas pour nous. Là, de but en blanc, je pourrais pas vous dire, il faut que j'en parle aussi parce que j'ai des associés qui prennent des décisions avec moi sur ce dossier. Ce que je peux faire, c'est que je vous envoie un mail et puis je vous dis ce qui nous aurait plus convenu en termes de budget. On fait comme ça, je vous fais un retour par mail assez rapidement, au moins ou plus tard lundi. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Je vais vous expliquer vraiment où on va, en train de rénover un hôtel-restaurant. Dedans, à l'intérieur, ça va être des exploitations qui vont faire tourner la bête. C'est un très gros projet avec une ambition de retrouver le 4 étoiles. Très compliqué ce projet parce qu'on est face à quelque chose finalement qu'on ne pouvait pas maîtriser. Déjà, il faut savoir, la première des choses, c'est qu'il n'y a aucun financier banquier qui a suivi sur le coup de l'hôtel, du restaurant, des exploitations, rien. C'est que des levées de fonds propres. Et c'est super compliqué et super challengeant parce que c'est ce qu'on appelle un établissement de 5e catégorie. Et tout ce qui est SSI, normes incendie, sécurité, l'ascenseur, c'est un job incroyable. De réhabiliter un hôtel de cette catégorie-là, de ce volume-là, avec les travaux, avec la coactivité de toutes les entreprises qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a du plombier, il y a du peintre, il y a du revêtement de sol, toutes les personnes qui viennent régler justement toute la remise aux normes. Les banques, elles ont vu le Covid arriver. Quand il y a eu le Covid, ils ont fermé les restos, ils ont fermé même les hôtels, ont été fermés. Donc si tu veux, aujourd'hui, quand tu allais voir une banque, tu démarchais une banque en disant voilà, faites-moi un financement sur de l'hôtellerie et du CHR. Sinon, ils ont fermé les vannes. Après, de toute façon, les banques, de manière générale, depuis déjà le début de l'année 2022, ferment les vannes sur les investissements. Donc, je sais pas, il va falloir quand même se poser la question d'un futur avec les banques qui, à mon sens, semble pas très très bon. Le besoin primaire, le cadet, c'est celui de se loger. Donc tu peux avoir un crash, tu peux avoir un effondrement, tu auras toujours besoin que les gens se logent. Cette volonté pour moi de placer uniquement mon argent dans l'immobilier, ça ne veut pas dire que de temps en temps, je ne peux pas prendre entre guillemets un billet et me dire tiens, je vais m'amuser entre guillemets aussi à investir sur un truc. Mais pour moi, ça serait me déconcentrer. Si je reste focus sur le fait d'accroître, de continuer d'accroître mon patrimoine dans la durée, je serai
beaucoup plus fortuné que riche. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Tu peux être riche. Être riche, ça veut dire gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent à un moment donné. Être fortuné, ça veut dire que tu as de l'argent qui travaille pour toi et sur du long terme. C'est ça la grosse différence. L'inauguration, elle est dans 25 jours. Même si vous voyez un peu tout le monde s'affairer, actuellement, là, on est énormément en retard. Mais bon, après, c'est les travaux. On va pas assister à la réunion, mais il y a beaucoup de crispation. Il y a de la coactivité sur un bâtiment comme ça. Et donc, à partir du moment de la coactivité, tu as des peintres qui mettent de la peinture sur la moquette qui est neuve. Tu as des coups. C'est beau, hein? C'est de la fausse, parce que sinon, on n'allait pas être avec notre jet d'eau comme ça, si tu veux. Mais en tout cas, ça fait un super effet. Par contre, là, toutes les jardinières, toutes les balconnières, c'est de la vraie, c'est des vraies plantes. Ouais, tout à fait. En termes de budget, ouais, c'est le plus gros. En termes de volume, sensiblement l'immeuble que j'ai fait à titre promotionnel pour des clients, c'est sensiblement le même volume. Parce que là, c'est un bâtiment qui fait plus de 2000 m². Mais oui, niveau complexité, c'est le plus gros. T'apprends toujours. Moi, c'est aussi pour ça que je me challenge et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de projet. C'est que je reste pas sur mes acquis. Et justement, si tu veux passer, et peut-être que ça pourra servir à celui qui verra cette vidéo, mais mets-toi en danger, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, prends un maximum de risques et peut-être que grâce à ça, progressivement, tu vas peut-être pas le voir arriver, tu vas peut-être pas être à la course à l'enrichissement rapide. Mais d'année en année, moi, il faut se rappeler, il y a 12 ans, j'étais au RSA, quoi. Donc, tu vois, petit à petit, tu te remets un peu d'équerre au niveau de tes finances. Puis après, tu commences à mettre une petite épargne de côté. Puis après, à force d'engagement, d'acharnement et de travail, de rigueur, de discipline, tu pars sur des projets de plus en plus ambitieux. Mais après, il ne faut pas avoir ce filtre de la peur, quoi. T'apprends sur toi déjà. T'apprends sur toi à garder ton calme, t'apprends sur toi à te maîtriser, t'apprends sur toi à avoir du courage, le courage lié à l'entrepreneuriat. C'est un apprentissage sur soi-même, sur jusqu'où tu es prêt à repousser tes limites. Ça me permet de me dire, je suis déjà dans la projection du deuxième où on le rénove, on met une exploitation, etc. C'est la suite pour moi. C'est l'ouverture. Les prochaines grosses étapes, en fait, c'est surtout la finition, un énorme nettoyage et ouvrir. Après, sur de l'hôtellerie, c'est pas très compliqué en soi, alors, à toute proportion gardée. Un hôtel, c'est pas le local qui vient dans l'hôtel. Donc il faut être présent sur toutes les plateformes, il faut avoir ton site. Puisqu'on a une salle de séminaire, il faut se faire connaître un petit peu sur les groupes industriels qui ont besoin de venir dans la ville. Mais ça, c'est à charge à l'exploitant. C'est pas très compliqué en fait à mettre en place ce genre de choses. L'acquisition a été faite en début mars 2020, gros coup de flair, parce qu'après c'était Covid, mais le projet en lui-même, mi-2019. En fait, moi c'est un bâtiment que j'ai acheté, un bâtiment qui avait une exploitation hôtelière, l'exploitation hôtelière est partie, le bâtiment j'en avais fait l'acquisition comme un marchand, comme un promoteur, c'est-à-dire que j'achète un bien, il avait pour vocation d'être revendu. La problématique du Covid, c'est que d'une manière ou d'une autre, ce bien-là, il n'aurait intéressé personne puisque personne n'allait se projeter jusqu'à temps que le Covid cesse. Et là, il n'y avait aucune perspective d'avenir. Je me suis retrouvé sur les bras avec un hôtel non exploitable. Avant qu'on prenne des décisions de le rénover et puis de le transmettre à une société d'exploitation. Prochaine étape, ouverture. Prochaine étape pour les exploitations et puis prochaine étape d'ouvrir peut-être un deuxième établissement. En tout cas, le processus de passer d'une affaire à une autre est permanent chez moi. Donc, il y a peut-être un petit souffle. Une fois que tu as transmis un bébé ou que tu as mis en place un business et que tu l'as donné dans les mains de quelqu'un d'autre, tu t'arrêtes 5 minutes, tu dis ok c'est bien, puis après tu enchaînes et tu fais autre chose. Moi mon ambition c'est de faire des affaires. Là j'ai une ambition qui continue à discuter, c'est reprendre un club de foot.
Très beau projet, un club de foot. Je pense qu'on peut faire des affaires. J'ai en plus des connexions avec des gens du milieu du foot et je pense apporter des choses si demain j'étais amené à me projeter sur un club en particulier. Franchement, pareil, je ne saurais pas dire une opportunité. Là, aujourd'hui, il y a une opportunité sur un club de foot et c'est une opportunité d'affaires. Fut un temps, j'ai été président de club de foot quand j'étais jeune. J'ai aimé posséder un club et puis là, avec les ambitions que j'ai, l'âge que j'ai, la vision que j'ai avec les affaires et ce qu'il est possible de faire, bon, ça peut être intéressant. Salut, ça va Samuel? Ouais, impeccable. Ouais, ça va, super. On a juste un putain de problème. C'est quoi? Ben, c'est que le chef qu'on avait trouvé, il nous a appelé hier pour nous dire il vient pas. Donc là, branle-bas de combat, on revoit des gens, mais avec le stress quoi. Et pourquoi il vient pas? Ça rien. Alors, tu sais, je me méfie quand même parce qu'on a demandé les diplômes. Et puis bizarrement, il vient plus. Est-ce qu'il y a une causalité? Je sais pas. Est-ce que finalement, il a trouvé un autre projet ailleurs et puis quelqu'un lui offrait un plus gros salaire ailleurs? Peut-être, je sais pas. Franchement, je peux pas dire. Après, voilà, faut pas être défaitiste, mais à moins de 3 semaines de l'ouverture, c'est inquiétant. Surtout avec le désert des gens qu'il y a sur le coup. Après, on a le second et le commis, qui eux-mêmes ont le CAP. Sinon, ça peut être le second, il est comment? Il a l'air connecté. Maintenant, il n'y a que toi qui pourra nous dire en fait. Quand tu vas le tester. Je sais même plus comment il s'appelle. Je vais essayer de regarder un peu. Déjà, je peux voir un peu son parcours et ce qu'il a fait un peu. Ah, son Facebook. Ouais, on pourra te faire voir son CV si tu veux. Ouais, son CV, et puis que comme ça je vais le chercher, je vais voir un peu ce qu'il fait. Voilà, première idée, ça a été quand je me suis dit restaurant, il faut faire quelque chose, il faut marquer le coup, il faut une idée, il faut quelque chose qui, en tout cas, localement, ne s'est pas fait. Et puis même nationalement, n'est qu'à ses débuts et à ses balbutiements. Il me fallait une tête d'affiche pour représenter, pour nous créer une carte, nous créer un environnement, nous créer quelque chose, enfin, à la société d'exploitation. Moi, je suis intervenu en termes de rapprochement et puis d'utilisation marketing vis-à-vis de ce projet. Et je me suis dit, il faut apporter un truc qui claque à ce restaurant. Et on a pris contact avec un ancien gagnant de Top Chef. Alors, Top Chef, grosse émission, et qui est suivie par, je crois, 3 ou 4 millions. Et on a un gagnant et qui va nous faire la carte et nous donner l'image, à ce restaurant de la carte qu'il aura créée et de l'identité du restaurant qu'il va mettre en place. Donc grosse fierté, gros challenge. Et pour lui aussi parce que c'est la première fois. Et pour le restaurant, c'est aussi un gros challenge à relever, d'être à hauteur de l'image qu'il va donner au restaurant. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est pas lui qui va être au fourneau. Il va y être la première semaine, il va former les équipes, etc. Mais après, on aura des salariés, des chefs de cuisine, etc. qui vont reproduire la carte. C'est lui aussi que j'ai voulu pour le restaurant, pour la simple et bonne raison, c'est que au-delà d'être un chef connu avec toutes les renommées qu'il peut avoir, pas simplement en gagnant de Top Chef, parce qu'il a d'autres titres qui sont très importants. Il est propriétaire de restaurant. C'est-à-dire que c'est un chef d'entreprise. Il connaît les affaires. Et c'est beaucoup plus simple de parler à quelqu'un qui connaît les affaires lorsque tu montes une affaire que si j'avais pris simplement un type qui est dans un grand restaurant étoilé, qui certes est connu médiatiquement. Il me ramène plus qu'un nom, il me ramène une intelligence structurelle à travers ce business. Et ça vaut son pesant d'or.